Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission des observateurs de France 24. Cette semaine, nous irons à N'Djamena, au Tchad, où notre observateur va au secours des enfants des rues pour tenter de les faire réintégrer leur famille ou les prendre en charge dans son association. Et puis, ça sera l'intox de la semaine sur la vidéo d'un rassemblement cycliste qui a suscité quelques fantasmes. Secourir les enfants des rues en les invitant à danser, c'est l'initiative originale du danseur tchadien Alevan Davogo Jude. Et ça marche. En 5 ans, son association Tchado Star a extrait près de 600 enfants des rues de la capitale N'Djamena, comme le détaille notre observateur, lui-même un ancien enfant sans abri. Nous utilisons la danse comme un appât. Et d'abord, nous, on intervient en urgence à la rencontre de ces enfants, puisqu'on les considère comme des victimes qui n'ont plus la force ni la volonté d'aller vers des structures des droits communs. Tout ça qu'on fait dans la rue, et c'est une manière de motiver ces enfants. Et d'abord, comme vous le voyez, une fois qu'on collecte de l'argent, et après nous le faisons, nous le donnons aussi à manger. Une fois, deux fois, deux fois, deux fois, deux fois, trois fois. Nous avons jugé qu'il est utile de trouver un centre. Donc ce centre permet d'accueillir ces enfants. Aujourd'hui, nous avons la prise en charge de 65 enfants et jeunes qui sont à notre charge. Sur eux, il y a 48 qu'on les a inscrits à l'école, des primaires au terminal. Il y a aussi 15 qui sont en formation professionnelle. Il y a ceux qui aspirent aujourd'hui à être des danseurs professionnels. Eux, on les a pris au nombre de 10. Eux là, nous, personnellement, moi, avec mon équipe, on les forme à ce qu'ils puissent aussi demain gagner, frayer leur chemin avec la danse. Pour nous, tout de même, la rue n'a jamais enfanté. Donc, il est très important à ce que nous puissions prendre d'abord attache avec les parents. Et donc, nous faisons cette médiation familiale, la perte des parents, la perte d'autorité, le manque d'affection des parents, la pauvreté, la séparation des parents. Donc, c'est tous ces problèmes qui regroupent ces enfants sur le tout en avant. Nous avons pu aussi identifier des enfants qui sont venus du Nigeria suite à l'attaque de Boko Haram. Il y a aussi les enfants qui sont venus des RCA que nous avons pu identifier. Il y a d'autres qui sont venus du Cameroun. Pour se financer, l'association de notre observateur compte sur les cachets des spectacles réalisés avec les jeunes, mais aussi sur les tournées d'Alevan Davogo Jude qui a dansé à Paris ou à New York. Elle fonctionne également avec des dons. Pour les aider, rendez-vous sur leur page Facebook ou contactez notre rédaction. La vidéo d'un groupe de cyclistes à Dublin est récemment devenue virale dans des groupes xénophobes et identitaires qui se sont persuadés qu'elle montrait un gang anti-musulman et africain. C'est faux, et notre journaliste Tristan Wachtmeister vous explique pourquoi dans cet épisode d'Info ou Intox. Apparemment, des gangs de migrants africains musulmans en Irlande se battent avec des ados irlandais de souche, ce qui a causé la mort d'un garçon irlandais. Les ados se sont rassemblés en une bande et patrouillent dans les rues ensemble. Cette vidéo a totalisé plus de 80 000 vues sur Telegram dans des groupes identitaires et de suprémacistes blancs. On y voit un grand groupe de cyclistes traverser un parc. Avant tout, vérifions que la vidéo a bien été tournée en Irlande. On peut facilement retrouver l'obélisque sur les images satellites. Elle correspond au monument Wellington, situé dans le parc Phoenix de Dublin. Une voiture de police est également présente. Nous avons contacté la police de Dublin. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Un grand groupe de jeunes s'est rassemblé à vélo dans le quartier d'Eastwall de Dublin le vendredi 29 janvier vers 16h. La police était présente et a suivi la progression du groupe vers le parc de Phoenix. Aucun incident ni aucune arrestation n'ont eu lieu. Le groupe s'est dispersé dans le calme. Pour connaître les raisons de ce rassemblement, cherchons le nom de ce quartier dans un moteur de recherche en bornant les dates des résultats, disons du 25 au 29 janvier. On trouve alors des articles de presse sur un fait divers du 26 janvier, la mort de Josh Dunn, adolescent de 16 ans et espoir du football en Irlande. Voici ce que l'on sait sur les circonstances de sa mort. D'après la police, une tentative de vol de vélo d'un livreur Deliveroo aurait dégénéré. Josh est intervenu pour interrompre le conflit, mais s'est fait poignarder. Alors en quoi cet événement est-il lié à la vidéo ?
En cherchant sur TikTok avec le hashtag Josh Dunn, on peut retrouver des images d'une commémoration organisée le lendemain de ses funérailles. On y voit des adolescents rassemblés sur le lieu du meurtre. Ils traversent Dublin à vélo. Certains d'entre eux portent un t-shirt blanc avec la photo du jeune homme. Les mêmes présents sur la vidéo virale. Selon les journalistes locaux, les adolescents sont venus en nombre, frustrés de ne pas avoir pu assister aux funérailles à cause des restrictions sanitaires. Nous avons contacté un des participants. Il nous a confirmé que le groupe a commencé le parcours à vélo depuis le quartier où vivait Josh pour se rendre sur le lieu du meurtre en passant par le parc. On les voit d'ailleurs sur ces images au monument Wellington. Mais pourquoi la légende de la vidéo parle-t-elle de migrants ? Les livreurs Deliveroo de Dublin, souvent d'origine étrangère, sont fréquemment victimes d'agressions parfois racistes. En revanche, dans cette vidéo, aucun racisme et aucune violence. Selon le participant contacté, même si certaines personnes affirmaient vouloir venger la mort de leur ami, personne n'aurait pensé passer à l'acte. Conclusion, cette vidéo ne montre ni gang, ni patrouille, mais des adolescents commémorant la mort de leur ami. Vous pouvez retrouver toutes nos vérifications sur notre site internet, rubrique info ou intox. Par email, par WhatsApp, par Facebook, si vous voulez devenir observateur de France 24. N'hésitez pas à nous envoyer des images d'événements dont vous avez été témoin ou que vous souhaitez relayer. A très bientôt.